Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, alors j'enregistre le soir, hein. En journée j'ai pas vraiment le temps, c'est pour ça que je dis bonsoir, même si vous me regardez à midi, ou en buvant le café le matin, n'est-ce pas? Petite tisane, un petit café, un petit chocolat chaud, en même temps cette saison, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral. Bah oui, il faut, hein. Bah il faut. Pas facile, hein, cette période. Pas facile, pas facile, pas facile. Mais bon, mais bon, mais bon. Allez hop, faut tenir, faut tenir. Jusqu'au mois de mars. En mars, ça repart. Ouais, c'est un peu long, hein, mais on est déjà en novembre, hein. Ça file, le temps s'accélère. Je sais pas pourquoi, je trouve que tout va très vite. Qu'est-ce que je voulais faire comme voyance ce soir? Bah écoutez, j'avais une idée. L'autre jour, j'avais commencé, puis j'ai pas eu. Je sentais pas l'énergie. Alors, quand je sens pas l'énergie, c'est même pas la peine. J'avais une petite idée. Je voulais faire une voyance sur l'avenir des chaînes continues. Genre BF machin, CNews, LCI et tout ça. Je vais prendre celle qui s'appelle BF là. Une chaîne continue qui commence par BF, d'accord? On va regarder un petit peu qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à cette chaîne. Pourquoi je fais cette voyance? Parce que c'est voilà, beaucoup d'informations mainstream passent par eux, hein, donc je sais pas, avoir un petit peu la tonalité médiatique, c'est pas mal, ça change un petit peu. Mademoiselle Lenormand, elle veut nous dire quelque chose? Ben, Mademoiselle Lenormand veut parler. Allez hop, je pensais Béline. Bon, bah elle veut commencer. Elle commence le bal. Je sais pas si elle est assez bien habillée. Elle est habillée comment déjà? Oui, bah elle est plutôt dans l'ésotérisme, hein. Elle est pas tellement dans la boîte de nuit là, hein. Ah mais je vous montre la photo. Regardez. Ah bah oui, là, elle est plutôt dans la concentration médiumnique, hein. Allez, on y va. J'en ai d'autres de Lenormand, j'en ai plein, mais j'utilise tout le temps celui-là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien celui-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la chaîne BF, on va l'appeler BF. La chaîne en continu BF. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chaîne? On va prendre trois cartes comme BF. Plus loin M. C'est bien quand on parle sur les chaînes de voyance de YouTube, on a l'impression d'être des gogoles. BF plus loin M. Ah, je rigole. Allez, il faut bien rigoler un peu. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand pouvait me dire sur BF plus loin M là? Bon, elle nous parle de lieux de rencontre, de lieux de... Bon, bah, lieux de rencontre, c'est les gens, c'est les plateaux de télévision, si vous voulez. Les gens se rencontrent sur les plateaux de télévision pour venir se vendre, on va dire, hein. C'est les jardins, vous voyez, ce côté un peu persona, se mettre en avant. Et c'est un endroit où ça discute beaucoup, où ça parle. Bon, bah, jusque-là, Mademoiselle Lenormand, les gens viennent s'exprimer sur le plateau et ils discutent, ils parlent. Bon, ok, ça marche. Moi, je vais laisser le jeu, voir ce qu'il veut me dire, hein. Moi, c'était un peu l'avenir que je voulais voir. On va voir dans l'avenir, tiens. Ça donne quoi ces chaînes elles parlent de sujets, des marronniers, de Noël, de choses plus graves. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elle fait cette chaîne-là? Cette chaîne-là. On nous dit qu'ils parlent aux gens comme à des enfants. Ils infantilisent les gens. C'est ça, hein. Ils infantilisent les téléspectateurs. Bon, bah toujours ce côté se mettre en avant pour parler, côté un peu superficiel. Infantilisé, superficiel. Renard. Il y a des choses qu'ils ne disent pas. Mais ça, je pense que vous en doutez. Le renard, c'est la ruse. Vous voyez, c'est des choses cachées. C'est la ruse, le côté malin, le côté. C'est un peu faux quand même, hein. Il y a des choses qu'ils disent pas, ils infantilisent les gens. Ils infantilisent les gens. Faut que j'articule. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va arriver dans ces chaînes dans l'avenir? Cette chaîne, en l'occurrence. On va la prendre comme un. Pas un modèle, mais comme la principale, on va dire, hein. C'est un peu l'archétype. On nous parle d'abus de confiance, de manipulation avec les souris. Ils abusent les gens en les infantilisant. Moi, c'est ce que je dis, hein. Bah, ils n'ont pas un bel avenir, hein. Avec la croix, l'épreuve, la souffrance, vous voyez, ils vont. Écoutez, quand je vois une carte centrale de la croix ici au milieu pour eux, c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon à la croix, hein. Tourment, pénibilité, souffrance, hein. Retrait, maison 12.
maison monastère, c'est-à-dire prison. Enfin, je dis, ils vont pas faire en prison. Enfin, quoi que j'en sais rien. Mais je dis ça, je dis rien. Mais ça peut être dans l'avenir l'arrêt de cette chaîne, vous voyez. Ça peut paraître bizarre en 2022 de dire ça, mais écoutez, ils font de la ruse par la parole. Vous voyez, une parole superficielle où ils infantilisent les gens pour les manipuler. Je montre les cartes, hein. Infantilisation, infantilisation, manipulation, abus, les souris, hein. Je vais en mettre quand même 3 dessous, mais à mon avis, cette chaîne va avoir des gros problèmes, hein, ici, hein. On a la croix au centre, hein, elle est centrale, hein. Ça peut être même l'arrêt de la chaîne, hein. L'arbre, la santé, les familles ici. Ouais, ils vont avoir des difficultés, hein, les montagnes, hein. Si vous voulez, à force d'infantiliser les gens, hein, de les manipuler, en gros, c'est ça, hein, il va y avoir des gros soucis, les montagnes, hein. C'est des obstacles, hein, pour eux, hein. Pour la chaîne en question, on peut les multiplier, on a plusieurs, hein. Enfin, il y a 3 principales. Ouais, il y a 3 principales. Je vais pas toutes les faire, ouais, les nuages, vous voyez. Que des problèmes, hein, ils vont avoir. Nuages, obstacles. Souffrance, épreuve. Moi, je dirais, et on dit que c'est sur le destin de cette chaîne, vous voyez, la clé. Moi, je pense qu'elle va avoir des gros problèmes, cette chaîne, hein. Sur un an, hein. Je vais pas me déconcentrer, je voulais revenir un petit peu sur les résultats des midterms. Vous savez, quand j'ai regardé hier soir ce que j'avais dit que les démocrates gagnaient avec retard. La coupe disait ça, en tout cas, hein, quand j'avais fait la fin du jeu. Bah écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour l'instant, on n'a pas les résultats exacts. J'avais parlé d'instabilité des résultats des deux côtés. Et pour l'instant, moi, la coupe disait démocrate victoire avec retard, hein, quand même, hein, et qu'il y avait un contrat qu'allait se faire avec l'autre parti. Alors, est-ce que l'un emporte le Sénat et l'autre la Chambre et qu'ils sont obligés de s'associer entre eux? Vous voyez, ça correspond quand même à ce que j'avais dit, hein. Mais on n'a pas les résultats au jour d'aujourd'hui, hein. C'est encore attendre de voir, hein, parce que même pour la Chambre, hein, faut attendre de voir, hein. Je vais pas faire 50 jeux pour les chaînes machin, là. Tiens, Yoli, non? Yoli me dit oui? Bon. Yoli, les chaînes, allez. La BF plus loin M, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chaîne, là? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui la regardent, hein, mais c'est pour savoir dans l'avenir ce que ça va donner, hein. On pourrait poser une question à Yoli, tiens, une question précise, parce que bon, le jeu a répondu, hein, ils vont avoir des gros soucis, hein. Est-ce que cette chaîne, bon, très médiatique dans le sens reconnu et voilà, comme chaîne continue d'information, est-ce que cette chaîne va changer au niveau rédactionnel et délivrer des choses différentes au niveau de l'information? Est-ce qu'elle va changer son point de vue rédactionnel au niveau de la rédaction? Est-ce qu'ils vont dire des choses, voilà, est-ce qu'ils vont parler de certaines choses? En tout cas, ils vont y être invités, en tout cas. Ça peut être aussi le manque d'audimat aussi, hein. Ils peuvent perdre de l'audimat, hein. Je ne sais pas l'audimat, hein, de ces chaînes-là. Ils vivent de la publicité, hein, de toute façon, hein. Est-ce qu'ils vont être obligés de changer par rapport à ce qu'ils annoncent ou pas? Moi, j'ai vu qu'ils disparaissaient, en gros, hein. Ou ils sont rachetés. Vous savez, après, TF1 voulait racheter M6 à un moment donné, hein. Quand les grands groupes comme ça se rachètent, c'est mauvais signe, hein. Ça veut dire que ça marche plus, hein. C'est comme pour la presse, hein, c'est pareil, hein. Ils vivent que de la publicité ou de la subvention publique, hein. Est-ce qu'ils vont changer leur ligne éditoriale? Voilà, hop, la question est claire. On dit que pour l'instant, on a le serpent, c'est la manipulation, hein, c'est la carte des ennemis, hein, la manipulation, la tromperie. Il y a l'étoile ici. Il y a comme un espoir que là, la manipulation du serpent, oui, c'est contradictoire l'étoile avec le serpent, hein. Que tout ce qui a été dit, en fait, soit révélé. Oui, je dirais que la coupe peut dire ça. Est-ce que ça vient d'eux? Peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, la coupe, elle est parlante, hein. SOS guide. Hein. Demander de l'assistance à ses guides. Mais ça, c'est pas pour la chaîne, c'est pour nous, ça. Elle nous dit demander de l'assistance à vos anges gardiens. Assistance à vos anges. Si ça va pas, vous demandez, vous priez votre ange gardien pour vous protéger. C'est ces deux cartes qui viennent de tomber.
C'est peut-être parce que des gens qui regardent la chaîne vont pas bien, hein. Alors, voyons voir. Ce sera pas très longue, cette voyance, hein, ce sera pas longue, non. Non, je veux savoir. Est-ce qu'il change la ligne éditoriale pour plus de sincérité et de vérité? On va voir ce qu'elle nous dit, Yoli. Qu'est-ce qu'elle va nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Allez, 3 cartes, Yoli. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Alors, est-ce qu'ils vont parler vrai, en gros, hein? On parle d'un combat, on parle d'une lutte. Ça veut dire que dans les rédactions, il y a de l'agressivité, il y a du conflit, voilà. Du conflit dans cette rédaction, par exemple, vous voyez? Ça peut parler du conflit de l'Est aussi. Mais j'ai demandé par rapport au changement éditorial. Ça peut être un changement de choses qui sont dites sur le conflit à l'Est, par exemple. On nous parle de papier, de démarche, d'administration, ça parle aussi d'écriture, hein, donc quand ils lisent des textes prompteurs, ils sont écrits. Et on a l'automne ici, la carte de l'automne, la saison, d'accord, c'est en ce moment. On dit qu'en ce moment, ils travaillent beaucoup sur des textes par rapport au conflit de l'Est, mais qu'aussi, à l'intérieur des rédactions, il y a du conflit. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ça change. Ou est-ce que c'est téléguidé, ou est-ce qu'ils changent, ou ils racontent toujours les mêmes trucs. On parle du printemps, ça peut être la saison, ou du nouveau, quelque chose de nouveau, ou à la saison de mars, avril, mai. On voit une élévation, encore quelque chose qui s'élève. On a quand même la tromperie ici, hein. Ils sont quand même sous influence du diable ici, hein. On dirait que ça rencontre. On dirait que à l'intérieur des rédactions, il y a du conflit qui est quand même pas négatif au final, mais que ils sont bloqués par ça. C'est-à-dire qu'ils sont contrôlés, si vous voulez. En gros, ça veut dire qu'ils n'ont plus de financement ou que, oui, des choses comme ça, hein. Tout ce qui est économique, hein. Donc au final, ça donne quoi? Parce que moi, je les ai vus quand même en mauvaise passe, hein. Ils vont avoir des gros problèmes, hein. Ouais, il y a bien des séparations de journalistes, hein, ici, hein. Séparation, oui. Ils se séparent de journalistes. Il y a des journalistes qui partent, en fait, hein. Ouais. Il y a des journalistes qui se barrent de la chaîne, hein. Dans l'année qui vient, un tirage, une voyance, c'est sur un an, hein. Ça peut être une semaine, un an. C'est rarement plus loin, hein. 2 ans, 3 ans, on voit plus trop, hein. Oui, il y a bien des journalistes qui partent. Au moment où je dis ça, c'est marrant les cartes. Je dis un truc, elles sortent. Écoutez, j'invente pas, hein. Il y en a qui font leur carton qui se barrent, hein. Donc il y en a qui deviennent indépendants, qui travaillaient chez BF plus loin M, qui se barrent, départ au printemps et qui se barrent. Démarche élévation, tristesse, hein, pour eux, hein. La chaîne va avoir des gros problèmes, on l'a vu tout à l'heure, hein. Elle peut être vendue, elle peut disparaître, hein, sur l'année qui dans un an. Il y a beaucoup de journalistes qui vont commencer à se barrer là. À l'automne en ce moment, ils sont sous contrôle ici, hein. Ici, on a le contrôle, hein. Ils sont enchaînés à quelque chose. Ah, il y a bien une fissure au sein de la rédaction, regardez. D'où les départs de certains journalistes. Et ils sentent que le bateau coule, hein. Alors, les journalistes en question, allez, on va un peu plus loin. Les journalistes qui se barrent là, qui sont en conflit, ils partent. Donc ils sont pas d'accord avec la ligne éditoriale, n'est-ce pas? D'un ancien animateur de France 3. Je ne veux pas dire qu'il est le président, mais bon, vous ne le mettez pas dans les commentaires. Pitié, pitié. Pas de nom, pas de nom, pas de nom. Eux, ces journalistes, qui ne sont plus d'accord avec la ligne éditoriale, pourquoi ils partent? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Sur quel sujet ils sont pas d'accord? Ah, c'est ça qui m'intéresse. Sur quel sujet ils sont pas d'accord? En 2 cartes. Allez hop. Bah, ils vont bien se libérer, hein. Ils se barrent et ils se libèrent, hein. On a l'impression qu'ils étaient enchaînés à quelque chose. Comme s'ils étaient, pas tous, hein, évidemment, ça peut être 10 journalistes sur 500, ou je sais pas combien il y en a, hein. Ça peut être 40, 50, j'ai pas le nombre, hein. Mais enfin, ça a l'air d'être quand même assez flagrant. Bah déjà, ils ont envie de prendre du recul et de... La lecture, l'apprentissage, c'est rapprofondir les sujets. Non plus des sujets qui sortent comme ça en boucle pendant 24 heures, mais vous voyez, réapprendre des choses. Ils ont une volonté de réapprendre des choses, de prendre du recul, en fait, vous voyez.
Et peut-être aussi, commérage, peut-être de rediscuter avec la population profonde, des gens, j'allais dire, vous voyez, se rapprocher des gens, peut-être. J'ai pas le sujet hein, qui est tombé, hein. Les sujets de division, hein, je l'ai pas. Hein. Il y a un sujet de division. On dirait qu'ils veulent changer de façon de travailler, en fait. C'est ça que ça me dit. Il y a un autre sujet qui fait la scission. Ouais, ils retrouvent plus leur compte avec le puzzle. Il leur manque des pièces. Ils ont l'impression que, ouais, ils font pas vraiment leur travail de journaliste, quoi. Hein. D'enquête. Ouais, ils ont de nouveaux projets. Ouais. Ils ont de nouveaux projets et pour eux, c'est sortir du système, en fait, quoi. Ouais. C'est surtout ça l'annonce que je peux vous faire. C'est beaucoup de journalistes de cette chaîne vont foutre le camp. Et la chaîne, dans un an, à mon avis, avec la croix 2 fois, elle va disparaître. Hein. Il n'y aura plus. Hein. Non, elle va être terminée. Cette chaîne n'aura plus de rentrée, etc. Il sera passé beaucoup de choses aussi, probablement, entre-temps. Hein. Donc, voilà. Bah, dis donc, ça fait une courte vidéo, ça. J'en suis à combien? 16 minutes? La vache, pardon. Oh, diantre, mince, flûte, zut. Je vais peut-être pas relancer un autre sujet. Bon, là, j'ai la réponse au final. Bon, je vous ai mis la voyance sur Michael. Elle est intéressante. Je vous invite à la regarder. On apprend des trucs hein, dedans. Hein. Vous regarderez. Hein. Surtout par rapport au procès qu'il a eu par rapport aux enfants et tout ça, vous verrez. Hein. En fait, c'est inversé, mais vous verrez la voyance. Non, je pense que si je fais d'autres voyances, je les ferai sur d'autres sujets parce que là, je pense que j'ai fait ce qui était important. Les élections, on va voir ce qu'elles donnent. J'ai déjà fait la voyance. Électricité, gaz, tout le bazar, c'est fait. J'avais d'autres idées, mais je l'ai pas tout de suite qui me vient en tête sur un sujet principal. Si j'en ai un, mais je vous dirai ça dans la semaine. Je ferai une voyance dans la semaine. Bon, bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu plus court que les autres voyances, mais il y en a qui aiment quand c'est court, il y en a quand même quand c'est long. Alors qu'est-ce que je vous dis? Des fois, vous aimez, il y a des gens, ils adorent quand c'est 50 minutes, ils me disent ouais, c'est trop long, vous blablatez, gna gna gna. Bah là, c'est pas trop long, hein. Vous avez 16 minutes, paf, direct, cac, vous avez la voyance. Voilà, mais c'était important, je voulais savoir ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouverai bientôt. Souvent, j'en fais tous les 2 jours. Ça dépend du temps que j'ai aussi, d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, une belle matinée, suivant à l'heure où vous m'avez regardé. Merci de votre fidélité. Merci, je vous demande pas à chaque fois pour les petits pouces et pour les commentaires aussi. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt sur Tarot Logiquement Vôtre. Merci, au revoir.